Alors, je souhaitais faire une intervention, comme vous l'imaginez sans doute, sur le dossier subvention aux associations à l'intérieur du budget. D'abord, je crois qu'on peut se féliciter d'une chose, c'est que pendant 6 ans, vous avez critiqué la mise en place qu'on avait faite de critères qui étaient connus de tous pour octroyer des subventions aux associations. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que ce n'était pas transparent, que c'était de la poudre aux yeux, et finalement, nous constatons que vous avez conservé les 10 critères et l'essentiel de ce travail qui avait été fait, je le rappelle, non pas par notre majorité dans son coin, mais en coélaboration avec les associations à travers le comité consultatif local de la vie associative. Donc, ça doit signifier que nous n'avions pas si mal travaillé que ça. Toutefois, on peut regretter que 2 mesures qui pour nous étaient très importantes et figuraient dans ce processus aient été oubliées. Enfin, je mets oublié entre guillemets. D'abord, la transparence dans l'attribution des subventions de projet, puisque vous avez supprimé la commission qui traitait ces demandes. Commission dans laquelle nous invitions l'opposition, dont vous faisiez alors partie, et Madame le maire, vous avez participé plusieurs années à cette commission. Ainsi, en lisant uniquement les documents du budget, nous n'avons aucune information précise sur les associations qui ont fait des demandes, sur celles qui ont été recalées, sur les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ni sur les projets retenus. J'ai d'ailleurs demandé hier en commission que ces éléments d'information à ce sujet nous soient transmis lors du Conseil et M. Chaker, votre maire adjoint délégué à la vie associative, m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour nous donner ces informations. Alors entendons-nous bien, moi je ne dis pas que ces subventions ne sont pas bien choisies. Je dis simplement qu'à part vous, personne ne peut le savoir. Et si vous n'avez rien à cacher, et si, comme monsieur le maire adjoint à la vie associative le publie sur Facebook, il est honnête et transparent, ce dont évidemment personne ne doute, qu'est-ce qui vous empêche d'adopter une méthode plus démocratique et de faire participer un élu de l'opposition à l'étude de ces dossiers, même s'il ne s'agit pas d'une commission qui ressemblerait à celle que nous avions faite. Bon, ça c'est mon premier regret. Ensuite, mon deuxième regret, et là il va amener directement à ce qui a conduit un certain nombre de personnes devant la mairie ce soir. C'est le fait que vous n'avez pas tenu compte des maxima que nous avions instaurés pour accorder des augmentations et aussi pour effectuer des diminutions de subventions de fonctionnement. En réfléchissant à la façon dont fonctionnaient les associations, nous nous étions dit que 15%, c'était vraiment la limite maximale à ne pas dépasser pour faire évoluer une subvention d'une année à l'autre. Ceci afin à la fois de ne pas mettre en péril les associations colombiennes, la vie des associations concernées, et en même temps, ça nous permettait de ne pas détruire les équilibres du budget global association. Moi, je regrette beaucoup que vous ne vous soyez pas embarrassé de telles précautions, sur plusieurs points. D'abord, en supprimant totalement la subvention d'associations culturelles comme Umbral, qui est une compagnie théâtrale qui a fait connaître de façon flatteuse le nom de Colombe au Festival d'Avignon et qui a, par exemple, obtenu le prix Le Masque et la Plume. Madame le maire, vous aviez à l'époque approuvé d'ailleurs la subvention qu'on avait donnée à ce sujet. L'HPOUM, et je ne compte pas certaines associations qui ne vous ont rien demandé cette année, m'ont-elles dit, en sachant d'avance que vous les sanctionneriez. Bon, elles n'avaient qu'à demander, comme ça, on aurait bien vu si vous les sanctionniez ou pas. Passons là-dessus. Vous diminuez ensuite de 95% celle des Uluberlus. Vous retranchez 1/3 à la subvention d'une association parmi les plus importantes de la ville, la MJCTC. Indiquez en avril à des associations qui établissent leur programme d'activité sur la base de l'année scolaire qu'elles auront une baisse dans cette année-là, ça montre au mieux une réelle méconnaissance du fonctionnement d'une association, et plus vraisemblablement, cela montre qu'on veut la faire disparaître. Le processus que vous semblez mettre en place se déroule suivant les associations visées en 2 temps. Soit on leur retire leur local, ce qui va rendre plus difficile l'exercice de leur activité sur la ville, et ensuite on aura le prétexte de leur manque d'investissement pour supprimer leurs subventions, soit vous procédez à l'inverse. Et en diminuant de façon très importante une subvention, quand ils seront quasi morts, vous pourrez récupérer leurs locaux pour d'autres projets. En effet,
d'après des administrateurs de l'association en question, il semble que certains élus de votre majorité, je ne sais pas si vous en êtes informé, Madame le maire, se soient déplacés à la MJC, non pas comme nous ou comme la plupart des Colombiens, pour participer à des activités ou pour assister à des spectacles ou pour venir soutenir les associations qui œuvraient pour le Téléthon, mais pour regarder la façade, pour entrer, pour mesurer et tenir des propos laissant penser que des projets nouveaux pourraient aisément se tenir dans de tels locaux. À moins que vous n'ayez décidé de rénover complètement les lieux pour la MJC, c'est inquiétant pour l'avenir de la structure qui anime ce lieu. Parmi les diverses annonces faites dans le rapport qui accompagne le budget primitif 2015, mais aussi dans la lettre ouverte que Madame le maire, vous avez publiée il y a quelques jours sur le site de la ville, fait distribuer aux adhérents de la MJC hier et à la sortie des écoles aujourd'hui. Nous reconnaissons qu'il y a une vérité. Effectivement, comme vous l'indiquez, près de 90% des associations ne voient pas de modification notable de leurs subventions. Mais cela ne tient pas compte du fait que 24 associations n'ont pas de subvention cette année parce qu'elles n'en ont pas fait la demande. Des associations, oui, ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais si vous voulez bien me laisser continuer ma phrase, des associations comme la Croix-Rouge française, qui reçoit généralement 3 800 et quelques euros par an, la PAM, l'association pour les personnes âgées malades, qui reçoit 2 950, la Philotechnique, qui avait ces dernières années 3 200 euros environ. Ces associations, bien, je ne leur ai pas téléphoné, hein, peut-être qu'elles n'ont effectivement, elles se sont dit tout d'un coup qu'elles n'avaient plus besoin de l'aide de la ville, mais enfin, ça m'étonne quand même parce qu'elles n'ont jamais manqué les dates de dépôt des dossiers dans les dernières années. Et moi, ça m'étonne qu'autant d'associations qui ont pourtant besoin d'aide de la ville, puisque ce sont 24 associations, aient oublié de déposer les dossiers. Alors j'aimerais être sûre, mais certainement M. Chaker pourra me dire qu'il n'y a pas eu de loupé et que ces associations ne vont pas se retrouver dans une grande difficulté. Dans la lettre ouverte que vous avez publiée, vous passez également allègrement sur le fait que les 10% d'associations touchées l'ont été de façon très brutale. Ça nous fait penser à ce qui se passe avec le centre municipal de santé. On supprime les spécialités du centre municipal de santé, puis on constatera sans doute que les généralistes, ça ne peut pas s'équilibrer. Bon, alors si on prend ça appliqué aux assos, on s'en prend à quelques associations culturelles en 2015, et au hasard, des associations qu'on pense proches dans leurs valeurs de l'opposition municipale. Alors, à une exception, mais là je ne sais pas à quoi c'est dû, j'ai vu que Hauts-de-Seine Initiative, dont le président est un certain Lionel Rinfret, a aussi un tiers de subvention en moins pour aider les créateurs d'entreprises et l'économie sociale et solidaire. Alors bon, peut-être ont-ils demandé moins, mais je me demande s'il y a moins de besoins dans ce domaine en ce moment. Donc moi, j'ai l'impression quand même, en regardant ce budget, de sanctions ciblées envers quelques associations. Et j'espère que l'année prochaine, on ne verra pas qui on peut encore déshabiller sans mettre trop de monde dans la rue. Je reconnais donc, dans votre lettre ouverte, une vérité, mais une seule. Parce qu'il n'y a pas l'ombre de véracité dans votre accusation qui est faite à l'opposition municipale d'instrumentaliser la MJC, laquelle aurait, selon vous, lors de votre récente entrevue, manifesté de la compréhension sur votre décision de baisse de 33% et sur le rattrapage possible en faisant des heures de travaux d'activité donc de TAP. La MJC, effectivement, s'attendait à une petite baisse compte tenu du contexte financier et de ses contacts avec votre maire adjoint délégué. Et elle voyait comment la lisser dans son programme. Mais 33%, c'est tout de même quelque chose. Alors, vous leur avez suggéré, avec beaucoup de bons conseils, d'essayer de compenser de diverses manières, soit en augmentant la part que chaque adhérent paierait, et effectivement, pour les familles qui ont 2 ou 3 enfants qui ont des activités à la MJ, donc ça leur ferait 300 ou 400 euros de plus par an. C'est très facile quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des petits quotients familiaux. Ensuite, vous leur avez également proposé, ce qui est judicieux au départ,
de faire des temps d'activité justement périscolaires, ce qui permettait de redonner des heures de travail à des animateurs. Mais à 40 heures payées l'heure de tape par la ville. Et dans les 40 heures, je ne tiens pas compte des charges qu'on doit déduire. 40 euros. 40 euros, pardon. 40 euros l'heure de tape, excusez-moi. Et donc, je ne tiens pas compte du montant des charges. Il faudrait 7875 heures d'animation. Donc, ça supposerait que vous laissiez à la MJC l'exclusivité de toutes les activités proposées dans toutes les écoles en même temps le vendredi après-midi. Et il faudrait, pour qu'ils arrivent à équilibrer, sans compter les charges, 82 vendredis par année scolaire. Donc là, je crois qu'il y a un petit problème et que ce serait difficile à atteindre. Monsieur Sarr l'a dit tout à l'heure, et je pense que d'autres de mes collègues le rediront, vous méconnaissez le fait que notre MJC à Colombes, c'est vrai, elle a, si on compare la somme qu'elle touche par rapport à d'autres MJC en France, c'est plus élevé, je vous l'accorde. Ah oui, bah mais oui, c'est une MJC, bien sûr. C'est tout à fait nous normal. Je ne vous dis pas si c'est normal ou pas, je m'exprime là. Je vous accorde que c'est plus élevé. Je vous accorde que nous l'avions regardé également. Mais pourquoi est-ce que nous n'y avons pas touché? Mais vous n'avez pas eu le courage de le faire. Non, ce n'est pas... Madame le maire, je pense qu'on peut personnellement m'accuser d'un certain nombre de choses, mais de manque de courage, je ne crois pas. Vous méconnaissez donc le fait... C'était quand même au maire de prendre la décision. Non, mais voilà. Madame le maire, si nous à notre époque, excusez-moi, n'a pas eu le courage de le faire. Sous la mandature de monsieur le maire, un maire adjoint qui était délégué a donné non seulement son opinion, mais souvent il l'emportait. Donc, notre MJC à Colombes, c'est une MJC TC, ce qui signifie que c'est une maison des jeunes, mais aussi un théâtre, et aussi un cinéma, et aussi un lieu d'activité pédagogique avec 18 classes cette année. C'est 15 salariés et 42 intervenants vacataires. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer comme comparaison, et j'espère que la MJC ne m'en voudra pas, mais voilà. Moi, je me disais que vous vous apprêtiez à faire des frais pour réparer le vieux clocher, parce qu'il fait partie de l'histoire de notre ville, et que beaucoup de personnes y sont attachées. Eh bien, je suis d'accord, il faut protéger le patrimoine. Eh bien, pour moi, la MJC, c'est pareil. Cette structure vivante, elle fait partie de l'histoire de Colombes et du patrimoine de Colombes. Elle a fait office de cinéma, de salle de spectacle à des époques où elle était la seule à pouvoir intervenir, et ça, il faut que vous en preniez compte, parce qu'on ne peut pas être aussi brutal. Que vous demandiez des efforts, on le comprend bien, mais c'est la brutalité que je ne comprends pas. Les marques de votre projet de budget subvention aux associations, je suis désolée, mais moi je suis obligée de les lire avec deux mots qui ne sont pas agréables, dans ma bouche en tout cas, mesquinerie et idéologie. Mesquinerie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que vous enfermez des assos dans un cercle vicieux. On vous donne beaucoup moins de subventions, donc vous pourrez avoir moins d'activités sur la ville et ensuite vous n'aurez plus besoin de votre local. C'est des choses qui sont vraiment, je ne sais pas, c'est tordu, oui. Et puis il y a celles qui continueront cette année à toucher leurs subventions de fonctionnement, mais qui sont fortement attaquées sur les subventions du CUCS. Alors ça c'est vrai, on ne peut pas exiger que le CUCS d'une année à l'autre renouvelle les choses, mais tout de même c'est la région elle ne paye pas. Pardon? Oui. Alors, je signale, oui, mais il y a tout de même des associations qui en bénéficient. Donc je vais citer deux associations qui cette année ont vu vraiment une grande différence. La Lumière de Colombes, qui passe de 12 000 à 5 000 euros, et l'Association des habitants des Côtes d'Auty, présidée par ma collègue Fatouma Tasso, qui, elle, a vu son projet carrément rejeté, alors que le dit projet a reçu, il y a quelques mois, le prix national de la Fondation Monoprix, preuve de l'intérêt qu'il présente. Donc, je suppose qu'à la réunion CUCS, on a retenu des projets qui ont encore plus d'intérêt que ces projets-là, mais voilà, on attend de voir. Idéologie, c'est l'autre marque du projet de budget, subvention aux assos. Parce que lorsqu'on regarde la liste des associations beaucoup moins dotées, donc j'ai noté qu'elles pouvaient avoir une vague petite relation avec des personnes qui étaient proches de l'opposition, et celles qui sont beaucoup mieux dotées. Alors là, on se demande comment nos critères, qui ont été pourtant conservés, ont pu être appliqués. Dans le domaine des amicales de locataires, l'UNLI, qui a une
adresse dans laquelle elle est représentée à Colombes. Elle a 1 500 € multipliés par 10, alors que la CNL, qui a 64 adresses à Colombes, a 4 500 €. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça n'est certainement pas lié à des résultats d'élection. Et ces 1 500 € pour l'UNI, c'est dommage parce qu'au dire de votre élu qui est membre de cette association, ils ne profiteront même pas à la section de Colombes, mais ils vont être versés directement et rentrer directement dans le budget départemental. Alors là, c'est peut-être une économie que vous auriez pu faire. De même, si je prends les associations de parents d'élèves, la FCPE et la PEP, bon, la PEP double son budget, ça doit vouloir dire que le résultat des élections aurait fait qu'elle avait doublé ses représentants. Il n'en est rien, mais sans doute ne sommes-nous pas bien informés. Enfin, je termine. Il y a des associations toutes nouvelles qui reçoivent, dès leur première année d'existence, 2 500 € d'un coup. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on aide une association nouvelle, nous l'avons fait. Mais s'il s'agit d'un projet d'une association nouvelle qui paraît particulièrement utile et prometteur pour les Colombiens, ce n'est pas une subvention de fonctionnement qu'il aurait fallu donner, mais une subvention de projet. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi, comment les critères ont été appliqués là. Et si j'avais mauvais esprit, ce qui, vous le savez, madame, n'est pas mon cas, on pourrait dire que vous voulez, à travers ce budget, vous en prendre à la culture, bon ça malheureusement ça a l'air de se confirmer un peu, et à la vie des quartiers. Mais bon, je vais vous laisser le bénéfice du doute. Au global, pour terminer, sur la somme, contrairement à ce que vous affirmez dans le rapport sur le budget, le montant affecté aux associations n'est pas du tout resté stable. Il passe de 4 471 379 l'an dernier à 4 023 278, une baisse de 450 000 €. Je ne compte pas la baisse qu'il y a eu dans les subventions projets et la baisse dans les subventions CUX, juste les subventions de fonctionnement. Ça fait un peu plus de 10%. Et la baisse de 10% sur le budget des associations, je crois que ça rappelle des mauvais souvenirs aux bénévoles colombiens. Ça doit leur rappeler 2001. Je vois que mon intervention était très attendue, donc je vais tâcher de ne pas décevoir. Alors, la première des choses, je vais répondre aux questions de Madame Barthélémy Ruiz sur la commission projet. Alors, effectivement, lors d'un précédent conseil municipal, j'avais expliqué que nous avons décidé de fusionner, en fait, l'attribution des subventions fonctionnement avec celle des subventions projet. Et vous avez employé un mot qui était le mot de manque de transparence, comme quoi cette démarche, du coup, rendait obscur notre critère d'attribution, que du coup, l'opposition n'était pas informée, et que du coup, on passait d'une ère assez joyeuse où l'information était disponible pour tous, pour aller vers une sorte de trou noir. Est-ce que vous pouvez me rappeler, Madame Barthélémy Ruiz, enfin, c'était l'esprit. Est-ce que vous pouvez me rappeler, Madame Barthélémy Ruiz, quelle part représentaient les subventions projet dans l'enveloppe globale des subventions? L'année précédente, par exemple. Moins de 2%. Ce qui signifie que sur plus de 98% des subventions attribuées, vous ne donniez aucune information. On est d'accord, mais les critères ne nous étaient pas connus. Sur près de 98% des montants, l'opposition, c'est-à-dire nous, Monsieur Sarr, s'il vous plaît. Vous avez été professeur d'école, vous savez très bien que ce n'est pas poli d'interrompre quelqu'un lorsqu'il parle. Donc je reprends. Donc, Madame Barthélémy Ruiz, j'espère que vous nous excuserez pour ce 1% de subvention projet pour lequel vous n'avez pas été consulté. Vous concéderez aisément qu'on ne peut pas parler d'obscurantisme ou de dissimulation d'informations. C'était l'esprit. Bon, alors, mesquinerie. Bon, autant pour moi. Sur le point numéro 2, effectivement, lorsque vous étiez en responsabilité, vous aviez établi une règle selon laquelle on ne peut pas augmenter ou diminuer le montant des subventions aux associations de plus ou moins 15%. Alors effectivement, cette règle a une certaine logique, une certaine intelligence dans la mesure où il s'agit de la même majorité municipale, dans la mesure où on peut estimer qu'il y a une certaine continuité d'une année sur l'autre. Mais lorsqu'il y a un changement de majorité municipale avec de nouvelles orientations, vous comprenez bien que nous n'avions pas envie d'être liés aux décisions que vous aviez prises. À titre d'exemple, si on prenait l'association Les Uluberlus, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, si nous avions dû appliquer cette règle, nous aurions dû leur donner une subvention de près de 50 000 € cette année. Donc vous compreniez que par rapport à nos choix et nos orientations politiques, il ne nous était pas possible de maintenir cette règle. Je vais revenir plus tard sur Les Uluberlus. Vous aurez une bonne explication.
Ensuite, vous avez parlé des associations qui n'ont pas demandé de subvention cette année en disant qu'effectivement, ça cachait, ça diminuait l'impact de la baisse. Alors effectivement, certaines associations cette année n'ont pas sollicité de subvention. Vous avez cité la Croix-Rouge, nous les avons relancées à plusieurs reprises parce qu'effectivement, ça nous avait surpris. D'habitude, cette association sollicite une subvention. Ils ne l'ont pas fait. Vous comprenez qu'à partir du moment où une demande n'est pas formulée, nous ne pouvons pas y répondre. Mais à l'inverse, vous avez oublié de citer que de nouvelles associations ont été subventionnées. Par exemple, l'association Tulip, qui ne demandait plus de subvention depuis un certain temps, a bénéficié d'une subvention. De la même façon, l'association Colombe Athletic Futsal, qui ne bénéficiait pas de subvention l'année dernière, en a une cette année. Donc vous voyez qu'au final, bon, il y a des nouvelles, il y a celles qui sortent, donc effectivement. Mais bon, après, si l'association ne demande pas de subvention, vous ne pouvez pas nous en tenir rigueur. Ensuite, sur l'association Umbral, alors effectivement, j'ai entendu beaucoup de choses, et je le dis très franchement, oui, j'ai demandé cette année à ce qu'il n'y ait pas de subvention pour l'association Umbral, parce que je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut manifester un certain respect pour l'argent public. Je vais m'expliquer. La date limite de réception des dossiers de subvention était à la mi-novembre. Dans les faits, on a accepté des dossiers de subvention jusqu'à fin décembre. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les associations sont composées de bénévoles, que parfois on oublie, qu'on peut avoir des obligations personnelles. Donc voilà, en fait, on s'est laissé un délai en off, entre guillemets, jusqu'à fin décembre. Le dossier de la compagnie Umbral nous est parvenu à la mi-février. Alors naturellement, sans excuse ni pour l'administration, ni pour les élus, vous imaginez bien. Mais, cerise sur le gâteau, le dossier était à moitié vide, c'est-à-dire qu'il y avait uniquement les coordonnées de l'association et le montant de la subvention demandée. Il n'y avait aucun chiffre quant aux activités réalisées au cours de l'année, le nombre d'adhérents, le public touché. Cette association n'en était pas à son coup d'essai. Tout à l'heure, vous avez parlé de proximité de certaines associations avec la majorité. Il semblerait que certaines proximités de cette association avec d'autres élus par le passé ont pu donner lieu à certaines tolérances. Donc là, ce coup-ci, on a décidé de dire stop. Il faut bien se souvenir d'une chose. L'argent que nous distribuons à travers les subventions, c'est de l'argent public. C'est-à-dire, c'est l'argent des Colombiens. Si on n'est pas capable de prendre 5 minutes, et vous savez comme moi que les dossiers de demande de subvention ne sont pas les plus compliqués, si on n'est pas capable de prendre 5 minutes pour faire une demande de subvention convenablement, à partir de là, on ne peut pas prétendre à recevoir de l'argent public. C'est une question d'éthique et de déontologie. Voilà pour cette association. Alors, maintenant, on va parler un peu du cas des Uluberlus. Vous me permettez, je vais vous poser une question. On me parle souvent de cette association, comme quoi c'est une association qui vise l'éducation populaire, les jeunes, qui se soucie de promouvoir la vie associative. Est-ce que vous pourriez me citer, à titre d'exemple, sur les 2 ou 3 dernières années, une seule activité bénévole qui a exercé cette association sur le territoire de la ville? Alors, je vais vous aider sur les 5 dernières années. Aucune. Non, mais la réponse, je l'ai, il n'y en a absolument aucune. Systématiquement, à chaque fois que cette association réalise un événement, on nous fait parvenir des devis qui sont pour le moins exorbitants. Donc, permettez-moi de douter de la dimension éducation populaire. Maintenant, sur le montant de la subvention elle-même. Vous me dites que leur subvention baisse de 90%. C'est vrai. Mais peut-être que je n'aurais pas été obligé de faire cette proposition si leur subvention n'avait pas augmenté de 2500% entre 2010 et 2011. Alors, puisque M. Sarr conteste les chiffres, je vais les donner. 2513 € de subvention de fonctionnement en 2010. En 2011, on passe à 96 484 €. Et là, et sachant que dans le pourcentage de 2300% donc, que j'ai évoqué, je ne compte même pas la fête de la musique. Parce qu'auquel cas, on passerait à 3700%. Mais je suis d'accord que ce n'est pas la même chose. On est d'accord. C'est la raison pour... Eh bien, laissez-moi la détendre alors. Vous avez décidé effectivement d'appliquer un régime dérogatoire à cette association, puisque théoriquement le montant des subventions de fonctionnement, et je parle bien de fonctionnement, est déterminé par ce qu'on appelle la moulinette. La moulinette donnait combien pour les Uluberlus? 2500 €. Vous avez décidé de leur donner 61 400 € pour financer les soirées 109. D'accord, oui, mais vous auriez dû les... Monsieur Sarr, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à vous refaire la morale une énième fois.
Alors, vous avez décidé de se financer les soirées 109. Très bien, c'est un choix politique, c'est une décision. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour une association, ce que je ne vous reproche absolument pas. Ce qui est le plus choquant, c'est à un moment donné, lorsqu'on en a un coup de cœur pour une association, il est peut-être intelligent de faire un bilan. Sur les soirées 109, et les informations que je vous donne sont issues de la direction de la culture, donc ce n'est pas moi qui les ai inventées. À chaque soirée 109, qui coûte en moyenne 5 000 à 6 000 euros à la ville en termes de subventions, plus la mise à disposition du tapis rouge à titre gracieux. Il n'y avait que pour chaque soirée environ 100 personnes, dont à peine une trentaine de Colombiens, et c'était systématiquement le même public qui se présentait à ces soirées. Sachant qu'en plus, malgré la subvention ville de 5 000 euros, l'entrée était payante de l'ordre de 10 euros. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais le problème n'est pas là, c'est que vous avez pu effectivement, pour une première année, lancer ce concept et voir si ça marche. Première année, 100 adhérents, 30 Colombiens. Bon, on peut se dire, le temps que la mayonnaise prenne, comme on dit, allons-y pour une deuxième année. Deuxième année, pareil, 100 adhérents, 30 Colombiens. On réinjecte 60 000 euros. Troisième année, 100 adhérents, 30 Colombiens. Ce qui est choquant, c'est qu'à aucun moment on s'est posé la question de se dire peut-être que le concept ne prend pas, qu'il a une très très faible notoriété auprès des Colombiens et qu'il faudrait peut-être passer à autre chose. Vous avez décidé de le poursuivre, très bien, c'est votre choix, je ne le conteste pas, mais vous ne pouvez pas m'en vouloir à moi de vouloir y mettre un terme. Je vais pas revenir sur les éléments financiers qu'a émis M. Nouvel tout à l'heure, mais vous comprenez qu'à un moment de crise, il ne faut pas oublier que la France est tout de même en crise, qu'il y a un taux de chômage qui est extrêmement élevé, financer des soirées à 5 000 euros pièce avec mise à disposition du matériel pour à peine une centaine d'habitants, dont à peine 30 Colombiens, vous comprenez que ça peut être une dépense superflue. Donc effectivement, j'ai décidé de ne pas poursuivre ce financement. Ensuite, il faut revenir aussi sur l'association Les Huluberlus. Effectivement, d'accord. On n'interrompt pas les orateurs. D'accord. D'accord. On n'interrompt pas les orateurs. Silence. D'accord, bon, je réinvente. Écoutez, l'administration sera contente de savoir qu'elle débarque et qu'elle est hors sol. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir, Monsieur Sarl, vous avez été le premier magistrat de la ville, un peu de respect pour l'administration, excusez-moi. D'accord. Oui, mais je parle des chiffres qu'ils m'ont communiqués, donc à un moment donné, il faut faire attention à ce que vous dites. Alors, concernant l'association, effectivement, nous comprenons qu'une telle baisse peut être délicate pour les finances de l'association. Mais, d'ores et déjà, vous auriez dû, vous, en tant qu'équipe municipale aux commandes, alerter l'association sur ses financements. Une association dont 73% de ses revenus sont issus de subventions publiques traduit une fragilité financière qui n'est pas négligeable. Quelles actions correctives avez-vous entamées? Quels sont les financements extérieurs des UBRLU privés? Absolument aucun. Et donc, par conséquent, vous êtes complet, vous avez eu une certaine complaisance vis-à-vis de cette association-là, en disant, bon, tant que nous sommes aux responsabilités, nous pouvons continuer à financer ces actions, mais à un moment donné, nécessairement, il était clair qu'il allait y avoir le revers de la médaille. Donc, effectivement, la précédente équipe n'a pas accompagné l'association comme il se devait, et il est hors de question que notre équipe soit jugée responsable de la situation actuelle des Huluberlus. Il faut que ce soit absolument clair. Alors maintenant, je vais revenir sur le cas de la MJC. La MJC de Colombes, puisqu'apparemment elle est extrêmement attendue, ce que je comprends. Alors il y a deux corrections que je voudrais faire. Monsieur Sarr, vous avez dit une contre-vérité tout à l'heure. Vous avez dit que nous avons baissé de 30% le budget de la MJC. C'est totalement faux. Nous baissons de 30% la subvention ville allouée à la MJC. Ce n'est pas la même chose. Le budget de la MJC est de 1 800 000 euros. C'était juste une petite précision que je voulais préciser. Ensuite, vous avez parlé de la soirée des vœux où effectivement Madame le maire a participé. J'étais à ses côtés avec Monsieur Nico et Monsieur Perrotel. Madame le maire a effectivement reconnu le travail de l'association, son rôle social et éducatif, il n'y a aucun problème. Mais elle a également affirmé que comme nous étions tous dans un contexte difficile, nous allons tous devoir apprendre à faire mieux avec moins. Et d'ailleurs, même les dirigeants de l'association eux-mêmes reconnaissent qu'au cours de cette soirée, Madame le maire leur avait annoncé une baisse de subvention. Moi-même, je les avais reçus début mars, je leur avais confirmé qu'il y aurait une baisse de subvention. Effectivement, je ne leur avais pas informé de l'ampleur parce que c'était encore en cours d'arbitrage. Donc voilà pour ça. D'accord. Alors tout à l'heure, Madame... S'il vous plaît, non, vous n'avez... Le public n'a pas participé.
Le public n'a pas participé. C'est le règlement. Alors, c'est la règle, monsieur, même si ça vous contrarie. Madame, s'il vous plaît, je vous demande de vous taire. Eh bien, peut-être, mais vous n'avez pas le droit de manifester ici. Alors, je vais reprendre. Alors, sur un des points qui nous a été évoqué, on nous dit vous avez une vision extrêmement restrictive des activités de la MJC. Vous n'avez qu'une seule approche comptable basée sur la subvention par adhérent. C'est une des critiques qui a été formulée. Je veux dire que non, si nous avions uniquement appliqué un critère tel que celui-ci, en se basant sur la moyenne des subventions accordées aux autres associations, à savoir 150 € par adhérent, nous aurions accordé à la MJC une subvention de 450 000 €. Le fait que nous maintenions une subvention à hauteur de 650 000 € fait que nous avons justement pris en compte les autres activités qui étaient proposées par l'association, notamment en rapport avec les scolaires, les collégiens, les écoles primaires, et choses de ce genre. Alors tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez surprenant qui a été dit, c'est comme quoi nous voulions mettre à bas la culture, abattre la culture à Colombes. Comment peut-on nous accuser d'une telle chose, sachant que des associations telles que la Cave à Théâtre, le Hublot, le Collectif Masque, l'Œil du Baobab, le Théâtre du Calam, Neuf de Style, le Temps de Vivre, le Peuplier Noir, l'Atelier du Manège Enchantant, Colomb Jazz et l'Avant-Scène, et bien d'autres associations voient leurs subventions inchangées ou même en hausse. Je ne comprends pas comment on peut dire que la culture est attaquée. De la même façon, les 3 centres sociaux et culturels de notre commune, acteurs culturels majeurs et qui ont justement pour cible les publics les plus en difficulté, voient leurs subventions en hausse. Donc on ne peut pas dire que notre ville, maltraite les structures associatives. C'est complètement faux et c'est une contre-vérité. Mais effectivement, je pense qu'il s'agit d'une posture politicienne, tout comme les ragots qui consistaient à dire que nous avons baissé de 30% le budget de la culture au total. Ce sont des contre-vérités qui, à mon avis, n'ennoblissent personne. Alors, moi je suis d'accord avec quelque chose qui a été dit par l'opposition. Vous avez dit, cette baisse de subvention aurait dû se faire sur plusieurs années. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, dès avril 2010, c'est là que les services Vie associative et Vie de la culture ont réalisé les premières analyses comparatives entre la MJC de Colombes et les autres MJC de France, voire même avec les autres associations de la ville. Cela fait désormais 5 ans que l'on sait qu'il y a un problème quant au financement de la MJC et de sa très forte dépendance aux fonds publics. Vous n'avez absolument rien fait. Rien fait. Vous n'avez nullement aidé l'association à trouver d'autres partenaires. Alors tout à l'heure, je crois que c'était M. Bouchouicha qui disait que comparaison n'est pas raison, mais tout de même, il est parfaitement intelligent de faire certaines comparaisons avec d'autres villes. Prenez par exemple la MJC de Rodez. Elle a, désolé Madame Monge, je vois Madame Monge lever les yeux au ciel, elle a au-delà des partenaires classiques, qui sont la ville, la région, près de 30 partenaires privés qui financent ces activités. Pouvez-vous me dire combien de partenaires privés a la MJC de Colombes? 0. Il n'y a jamais eu de stratégie de diversification des financements. Vous n'avez jamais eu la responsabilité, pour reprendre une expression qui vous est chère, vous avez eu de petits pieds sur cette affaire, vous n'avez jamais voulu soutenir la MJC, et aujourd'hui, malheureusement, la MJC en paie le prix à cause de votre manque de courage politique. Ça, c'est quelque chose de clair qu'il faut assumer. Alors, juste pour reprendre madame qui parlait de la police, je vous rappelle que, comme l'a dit un de mes collègues, la pire des choses pour des politiques, c'est de ne pas honorer leurs promesses. Je vous rappelle que nous avons été élus l'année dernière et que le scrutin de la semaine dernière a confirmé pour 2 priorités. Pour 2 priorités. La première d'entre elles était de ne pas augmenter les impôts. Nous l'avons fait cette année. La deuxième d'entre elles était la sécurité. Nous honorons nos engagements. Madame, vous devez être démocrate et accepter le choix des Colombiens. Donc non, je vais répondre, la MJC n'est pas menacée d'existence. Certes, comme nous tous, elle devra faire des efforts d'adaptation. Comme nous tous, elle devra réduire sa dépense. Comme nous tous, elle devra questionner chaque euro dépensé. Toutes les collectivités locales et territoriales de France font la même chose.
On sait que cette année, en 2015, près de 100 festivals culturels sont annulés. Pourquoi? Faute de financement des collectivités. Aujourd'hui, grâce à M. Bachelet, les collectivités territoriales sont asphyxiées. Elles n'ont plus les moyens de financer au même niveau que les années précédentes. Monsieur Bachelet, permettez-moi de vous rappeler qu'au moment où l'État débattait de la baisse des dotations des subventions, vous étiez occupé à débattre avec Monsieur Montebourg sur BFM TV pour savoir s'il fallait passer à la 6e République. Si vous vous étiez un peu plus occupé des Colombiens, on n'en serait pas là. Par ailleurs, vous voyez que ce choix n'est pas question de gauche ou de droite, puisque nous avons appris cette semaine, par exemple, que la région Île-de-France, gouvernée par votre ami Jean-Paul Huchon, venait de retirer sa participation au Festival des bancs publics de Colombes. Donc vous voyez, malheureusement, ces restrictions budgétaires ne sont pas le fait de la droite ou de la gauche, mais uniquement d'une rationalisation logique des dépenses dans un contexte de plus en plus difficile. Alors, je tiens malgré tout, pour finir, à exprimer ma satisfaction face à ce budget associatif. Malgré tout. En effet, comme nous l'avons annoncé, ce budget, premier de notre mandature, confirme d'une part notre décision de rétablir annuellement le forum des associations, comme le demandaient un grand nombre d'associations et les habitants de notre ville. Il confirme également, conformément à notre programme sur lequel nous avons été élus, je le rappelle, notre souhait de soutenir les associations sportives, comme en témoigne la hausse de la subvention de l'ESC Handball pour soutenir la montée de l'équipe féminine de division, le soutien apporté à l'ESC Football, aux loisirs sportifs olympiques de Colombes et à l'Athletic Club Colombes. Nous avons également augmenté l'enveloppe destinée aux associations spécialisées dans la petite enfance, impliquant un rehaussement des subventions à destination des crèches parentales, Pitchoun et Galipet. Par ailleurs, les subventions projets accordées cette année permettront notamment l'organisation prochaine à Colombes d'un grand événement de promotion de la boxe française à l'occasion des 25 ans de l'ESC Boxing Club, tandis que le football club féminin pourra reprendre ses stages à destination des adhérentes du Racing. De même, aujourd'hui, le CCVA, Conseil consultatif de la vie associative, est relancé, avec des ateliers travaillant sur la mutualisation des moyens entre les associations, chose qui a cruellement fait défaut ces dernières années, et le regroupement d'événements associatifs existants, afin de mieux rationaliser l'offre associative sur la ville. À mon niveau, 2 projets sont en cours d'élaboration, 2 projets sur lesquels je travaille et qui seront soumis ultérieurement à arbitrage de Madame le maire. C'est la création de la semaine du sport associatif à Colombes, qui permettrait aux jeunes de Colombes de s'initier gratuitement aux différents sports proposés par les... Vous m'entendez ? Donc la semaine du sport associatif qui permettrait aux jeunes de s'initier gratuitement aux différents sports proposés par les associations de la ville, et une journée de la vie associative qui permettrait de renforcer le lien entre les militants associatifs de la commune. Je rappelle que dans un contexte extrêmement tendu, la baisse de l'enveloppe associative à Colombes est minime, alors qu'elle atteint le 1 million d'euros dans la ville voisine de Nanterre. Colombes a donc, malgré les critiques, fait un effort considérable pour préserver son tissu associatif. Cela ne se fait certes pas sans douleur, mais cet effort est indispensable pour garantir la pérennité de notre secteur associatif. Je vous remercie.